Eh bien salut Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client une Chevrolet Deluxe de 1950 en 2 portes. Euh, Malgré les conditions climatiques, il fait très chaud sur Portland aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à en faire mon inspection et mes photos. Je vous invite à regarder cette vidéo pour tout savoir sur cette voiture.
Bon Thierry, eh bien, nous allons tâcher de terminer cette inspection. Donc je suis revenu comme prévu chez Memory Lane. Il est mardi matin, il fait beaucoup plus frais aujourd'hui, donc je pense pas que mon GoPro me lâche une nouvelle fois. Et surtout il y a beaucoup moins de monde pour m'importuner. À l'heure à laquelle au moment où je parle, ils sont en train de dégager la Oldsmobile 55 qui était tout au fond du magasin. Donc ils vont me la sortir et j'irai en jeter un coup d'œil une fois que j'aurai terminé cette fin d'inspection. Voilà, donc la voici, cette Chevrolet sedan de luxe de 1950. Alors je vous ai écrit ce week-end 3-4 mots, enfin un détail important donc j'avais donc noté sur la voiture, et donc on va en reparler et les observer. Globalement, donc cette voiture, elle a été restaurée et le travail effectué est d'assez bonne qualité, sans être absolument parfait, mais de bonne facture, on va dire. Commençant par la carrosserie, elle a une belle peinture et qui laisse une belle peinture sans être parfaite. Elle est probablement ancienne aussi, et on peut y remarquer des petits détails. Je viens d'en voir un instant ici. Et encore, j'ai cru voir de toutes petites bosses pour lesquelles il faut être vraiment à un certain angle pour les voir. Enfin voilà, c'est de ce niveau de discrétion. Mais on voit que la carrosserie, on voit que ça n'a pas été, disons, une peinture, restauration à 20 000 $ tout simplement, quoi. Très décent, mais on voit des petites, bien voilà, là par exemple ici. C'est pas la rouille du tout, mais on voit que ça bosselle un petit peu, c'est légèrement boursouflé. J'ai passé toute la voiture à l'aimant, toute. Et elle m'a paru très saine, à part 2-3 petites zones où l'aimant collait un peu moins, ce qui est tout à fait normal. Une voiture qui a été restaurée, on va toujours utiliser un minimum de mastic, et ça se voit, ça se ressent à l'aimant. Donc, mais à part ces 2-3 zones légères, réduites, le reste de la voiture est très sain. L'aimant claqué et collé très bien. Petit éclat ici. Voilà, je sais pas si ça se verra à la vidéo ou sur les photos, mais voilà, on peut au toucher aussi, on sent que là c'est pas lisse et droit, quoi, c'est pas parfait, quoi. Mais bon, ceci dit, elle présente vraiment très bien. Et effectivement, comme vous l'avez noté, la porte conducteur à la base est un peu décollée. Bon, faut dire qu'elle a un joint qui est un joint qui a été remplacé, qui est très ferme et qui pousse, mais sur la porte. On voit par exemple, si je pousse sur la porte, elle vient se coller, mais il n'est pas dit qu'elle ne soit pas un petit peu ouverte, décalée, ouverte sur le bas. Je suis en train de regarder un petit peu plus loin si je vois des défauts majeurs. Non, donc voilà, donc pour terminer en ce qui concerne la carrosserie, elle est jolie, elle présente très bien, la peinture est belle, et la carrosserie, à mon avis, on le verra avec le passage de l'aimant, est saine. L'intérieur est, à mon avis, ce qu'il y a de plus beau sur la voiture, parce qu'il est vraiment nickel. Les panneaux de porte sont magnifiques, la sellerie, la banquette avant, arrière, sans aucun défaut. Ça sent bon dans la voiture, ça sent pas la voiture ancienne, ça sent pas aucune odeur en fait. Et le ciel de toit est de toute beauté. Il est comme neuf. On le voyait mieux l'autre jour quand il faisait en plein soleil, mais il est nickel. La plage arrière aussi. Et donc tous les panneaux de porte sont nickel. La moquette aussi, j'ai remarqué, était très belle. Une belle moquette douce, épaisse et noire, en très bon état. Et puis c'est pas de la moquette, c'est vraiment du taillis sur mesure, quoi. On le voit ici, elle est vraiment adaptée à la voiture. Et elle est prise ici par les seal plates, les seuils de porte. Voilà, ce qui concerne donc un très bel intérieur. À noter aussi la présence des joints aussi. Ça aussi, ça a été refait, remplacé. Et ils sont très jolis, eux aussi. Les glaces aussi sont en très bon état, mais vraiment en très bon état. Pas pour des vieilles glaces, est-ce qu'elles ont été remplacées, on ne le sait pas. Mais
Voilà, pas d'éclat, pas de fissures. Elles sont bien claires et transparentes. Gros point aussi fort sur cette voiture, c'est la présence d'une part de tous les chromes et toutes les emblèmes, décorations, baguettes, etc. Donc elles sont non seulement présentes, mais elles sont en excellent état. Excellent état. Hein. On voit ces chromes ici sont magnifiques. Probablement pas d'origine, hein, ça a probablement été remplacé. Mais c'est vraiment beau. Et les enjoliveurs aussi, j'aime beaucoup. Très beaux enjoliveurs sur des pneus qui semblent présenter encore pas mal de gomme, même s'il se pourrait qu'ils soient plutôt anciens. Mais voilà, alors c'est important sur des voitures des années 50, la présence justement de ces chromes qui sont nombreux. Quand on s'embarque, quand on achète une voiture dont les chromes sont à refaire, c'est quand même une autre histoire. Hein. Et voilà, donc rien de ce genre ici. Le compartiment moteur est aussi moi, ce qui m'avait le plus plu à l'origine quand j'ai vu cette voiture arriver, avec l'installation, un tri-power dans 3 carburateurs, ce gros cache-culbut Offenhauser. Et on voit ici un collecteur d'échappement 602. Donc la voiture est équipée de 2 lignes d'échappement. Et au milieu de la ligne, on trouve deux silencieux type glass pack qui donnent vraiment l'effet agressif et particulier hein, de cette voiture. Un petit peu bruyant à mon goût, si vous me le demandez. Alors, beau compartiment moteur. Hein, il a été bien aussi, bien refait, nettoyé, repeint. Il est propre, il est sec, il présente bien. Et voilà, on voit que la tuyauterie, tout ce qui est chauffage donc est en place. Hein. On voit les tuyaux d'eau chaude là, qui partent vers le boîtier de chauffage à l'intérieur de la voiture. Donc tout est là, tout est présent. Alors, comme on le sait, donc, cette voiture a été convertie en 12 volts, ce qui est une très bonne idée. Le problème, c'est que, voilà, comme on en a parlé, à mon avis, cette conversion n'a pas été terminée ou n'a pas été complétée à 100%. Et ça pose quelques petits problèmes. Alors on voit que la batterie est une 12 volts. On voit un distributeur en 12 volts. L'alternateur aussi hein, est en 12 volts. Tiens. Ce démarreur là-bas en bas. Je serais curieux de savoir s'il est toujours en 12 volts. Et s'il est toujours en 6 volts ou s'ils l'ont passé en 12 volts. Parce qu'on sait donc que cette voiture a un problème de démarrage où apparemment ça marche jusqu'à ce que ça marche pas. C'est-à-dire que moi, toutes les fois que j'ai démarré, elle a bien démarré, mais apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, de temps en temps, elle ne veut pas, tout simplement parce qu'il semblerait que le démarreur n'accroche pas le volant moteur. Et il semblerait que ce volant moteur ait été endommagé. Alors, est-ce qu'il a été endommagé justement par ce démarreur prévu en 6 volts qui serait alimenté en 12 c'est pas impossible. Hein. Là où j'ai un doute aussi, c'est sur les essuie-glaces et les klaxons qui fonctionnent, mais alors très très bien, et peut-être même trop bien. Ce qui là aussi me fait penser, alors c'est une supposition, hein, ça reste à confirmer, ce qui fait penser qu'ils ont tout simplement branché, ils ont amené du 12 volts sur des équipements en 6 volts, donc éventuellement les essuie-glaces et les klaxons, le double klaxon. Hein. On voit ici, hein, ça c'est du comment on appelle ça, c'est du 6 volts, hein, c'est d'époque, hein, au niveau câblage, au niveau fil électrique, voilà. Maintenant, ce qu'ils ont, voilà, je pense que si ça avait été, et ça c'est les klaxons d'origine, hein, donc à moins qu'ils aient pu fournir du 6 volts au klaxon, là je ne suis pas électricien, donc je ne sais pas si dans quelle mesure ça se fait ou c'est possible. Mais voilà, j'ai quand même un doute, c'est tout. Hein, c'est juste un doute. Hein. À mon avis, les klaxons sont trop virulents pour des klaxons pour un fonctionnement normal, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? Alors bien sûr, donc ça se retrouve aussi à l'intérieur, où j'ai noté que la ventilation chauffage ne fonctionnait pas. Et là, on voit effectivement un interrupteur qui généralement, l'interrupteur qu'on utilise pour envoyer de l'air, hein, pour mettre en marche le ventilateur. Et j'ai vu sur les photos qu'en fait les deux cosses sont en dessous et elles ne sont pas branchées, hein, tout simplement. En revanche, on a des fils qui pendouillent ici.
et qui vont nulle part. Voilà. Donc voilà, on le sait, c'est évident, cette voiture a un travail électrique à faire. Voilà, tout simplement. Hein. On a noté aussi, j'ai noté aussi que les 3 jauges aftermarket, les classiques, ne fonctionnaient pas. Celles-ci, hein. Voilà, elles sont magnifiques, mais tout simplement, elles semblent branchées derrière, mais elles ne fonctionnent pas. En revanche, les jauges d'origine fonctionnent, avec un léger doute sur la jauge de température d'eau que je n'ai pas vu bouger. Mais la jauge d'essence fonctionne, de batterie et de pression d'huile. Le compteur kilométrique fonctionne lui aussi. Le bouton de démarrage est passé de cet endroit-là à celui-ci, le gros bouton noir à côté des jauges ici. Celui-ci fonctionne bien. Et voilà, on notera la présence d'une jauge de vacuum pressure, donc de pression, comment on appelle ça, pression, aspiration sous vide. J'ai le mot en tête, mais j'arrive pas à le recracher. Voilà, que quelqu'un a souhaité installer sur le tableau de bord. Alors quand on roule, l'aiguille vient se situer ici dans la zone verte. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi ça correspond. En tout cas, elle est dans la zone verte, ce qui peut n'être qu'une bonne chose. Elle est équipée d'un contour qui lui fonctionne aussi, qui a été posé sur le tableau de bord. La montre, elle, ne fonctionne pas. Et dans la boîte à gants a été installé un autoradio relativement récent, c'est un Pioneer avec lecteur CD. Et là, ça a été bien fait. Et il fonctionne. Il a été branché, il fonctionne bien. Et il est connecté, on lui a collé une paire de haut-parleurs que l'on voit difficilement ici, en dessous, de chaque côté au niveau des pieds. On note en dessous là-bas, je ne sais pas si on le verra à la vidéo, un boîtier de chauffage qui, toute évidence, a été lui aussi restauré parce qu'il est très très joli, en très bon état. Mais comme on n'a pas de ventilation, je n'ai pas vraiment pu tester le système de chauffage, quoi. Hein. Voilà, un joli volant d'origine, grand volant large d'origine, hein, suffisamment large pour justement permettre de conduire la voiture qui n'est pas équipée de la direction assistée, mais sans difficulté aucune. Et puisqu'on parle de non-assistance, on notera aussi les freins qui ne le sont pas non plus. Là, on a probablement 4 très gros freins à tambour qui font leur job. Hein, la voiture freine sans difficulté, hein, sans effort non plus. Hein. Voilà, alors au niveau conduite, alors on le voit, la voiture a été légèrement rabaissée. Alors, quelqu'un de toute évidence a voulu lui donner un look hot rod, on va dire un petit peu, mais dans le style old school, dans le style des années 70. Hein, voilà, c'était la perception qu'on avait un petit peu à cette époque-là du hot rod, c'est-à-dire c'était quand même relativement discret malgré tout. On baisse un petit peu la voiture, ce qui a été le cas. Ces enjoliveurs, ces grandes gamelles chromées sont probablement aussi non d'origine. Et voilà, alors on ajoute ces projecteurs qui, je l'ai appris ce matin, sont faux. Et ça se faisait beaucoup aussi à cette époque-là. Ils ne sont pas connectés. C'est purement pour le look. On voit qu'a été ajoutée aussi une jolie casquette de toit ou de pare-brise ici, très jolie. Et puis surtout, voilà, hein, cet ensemble... ce tri-power, la double ligne d'échappement, le cache-culbut Offenhauser, donc c'était tout à fait dans le style et la norme donc des véhicules un petit peu hot-rodés des années 70, on va dire. Voilà. Et donc, pour ajouter à cette modification, donc la voiture ayant été baissée un petit peu, j'ai aussi trouvé sa conduite un petit peu assez ferme, hein, qui correspond au style aussi, mais en ayant une conduite comme ça assez ferme, on entend plus les bruits de la route, enfin les bosses, les trous, les déformations de la route, hein, ça tape un petit peu plus, c'est moins souple, c'est moins silencieux, c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même autre chose au niveau silence et confort qu'une voiture de la même génération qui est restée elle dans son état d'origine. Hein. Voilà, encore une fois, un effet voulu, et là ensuite c'est plus une question de goût qu'autre chose. Voilà, donc elle est un petit peu plus basse, elle tape un peu à la conduite, et on entend plus dans la cabine, hein, le son qui résulte donc de la déformation de la route,
Et puis cette double ligne d'échappement qui est vraiment, je l'ai enregistrée, je sais pas si je mettrai ça avant ou après dans la vidéo avant ou après ce commentaire, mais elle est bruyante, hein. Elle a cette double ligne d'échappement, on l'entend, hein, on l'entend. Donc là aussi, ça plaît ou ça plaît pas. On notera aussi l'absence qu'on appelle ça des side skirts, hein, les couvre-roues arrière aussi, un petit peu dommage. Elles ne sont pas présentes dans la voiture, avec la voiture. Dans le coffre, eh bien, on a une roue de secours, c'est bien, qui semble, elle, complètement d'origine, vu le type de pneu. On voit une croix à l'arrière, donc est-ce que le cric est en place? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Le coffre est propre, il est sain. Il a été, on lui a collé une épaisseur, ici un produit donc d'insonorisation ou d'isolation qui a été bien fait, sans aucun doute. Voilà. J'ai noté aussi que pour fermer le coffre et le verrouiller, il fallait vraiment le claquer, quoi. Parce que là, par exemple, il ne sent pas. Voilà, là, il est verrouillé. Jolie en tout cas, elle a la gueule cette voiture, hein, sans aucun doute. Hein. Voilà, ouais. Alors c'est particulier, c'est un peu spécial, elle est un peu spéciale, elle a un petit peu de... Elle correspond à un style, cette voiture, qu'il faut apprécier au départ, d'une part, et d'autre part, il faudra que quelqu'un mette les mains dedans, un électricien auto de préférence, pour terminer cette installation, cette conversion en 12 volts. Sous le tableau de bord, il y a des tonnes de fils, parce qu'on trouve d'une part les restes d'une installation en 6 volts, plus ceux de l'installation en 12 volts. Alors c'est bien, hein, ils ont acheté un faisceau électrique 12 volts, qui normalement couvre toute la voiture, des feux avant aux feux arrière. Hein. Donc ça a été, c'est pas comme s'ils étaient allés à l'économie, c'est simplement qu'ils n'ont pas fini de l'installer, pour une raison que je ne connais pas. Voilà, cette fois je pense que j'ai avoir dit l'essentiel. Hein. Je réfléchis, je ne vois pas plus. C'est tout, encore une fois, pas une mauvaise voiture. Les dessous ont l'air particulièrement sains aussi, vu des photos. Elle est prête, elle peut rouler ainsi, hein, sans problème, quoi. Hein. Mais voilà, elle a besoin d'un petit peu d'une légère attention. Quelque chose aussi qu'il faut que je peux dire aussi, j'ai pas trouvé que le moteur était très véloce ou puissant, quoi. Elle avance sans aucun problème, hein. On s'engage dans le trafic courant sans difficulté, quoi. Mais on sent qu'à l'accélération, c'est pas violent, quoi, hein. Ça reste un 6 volts, peut-être un 6 cylindres normal, ou peut-être légèrement avec un petit manque de puissance, je sais pas, est-ce que ce sont ces 3 carburateurs qui ne sont pas ils ne sont pas bien réglés ou quoi? Pourtant elle démarre bien, elle tourne bien, elle prend son ralenti rapidement, elle ne cale pas ni rien, elle est agréable à conduire, quoi, hein. Mais manquerait peut-être un petit peu de pêche, de jus. C'est mon impression. Voilà. Sur ce, bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette fin d'inspection. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.